Allez, c'est parti pour 25 minutes d'envol, 25 minutes de découverte avec ce magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs qui est Ciné7. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro. Sur ce, je vous propose les sommaires et on revient pour décoller pour la suite. C'est parti. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné7, vous suivrez des actualités autour de vos acteurs tels que Brad Pitt dans la rubrique News. Et mettez votre mal en patience pour découvrir la surprise réservée à la rubrique Gros Plan. Et prenez rendez-vous avec les prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveauté. Et l'actrice Antonia Gentry fera objet du portrait du jour. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Il a filmé les rues comme les labyrinthes, les hommes comme les silences et les polars comme un art à part entière. Cette année, le prix Lumière 2025 sera remis à Michael Mann. Suivez. She's got a great ass and you got your head all the way up, but this is Al Pacino in Heat. Because she got a great ass. And you got your head all the way up it. Al always is very consistent. He always his best. Le réalisateur américain Michael Mann va recevoir le prestigieux prix Lumière 2025 lors du 17e édition du Festival lyonnais qui se tiendra du 11 au 19 octobre de cette année. Ce dernier sera donc honoré au rang de la flamboyante mise en scène du cinéaste américain. Il succède donc à Isabelle Huppert. Michael Mann rejoindra ainsi la liste prestigieuse de cinéastes américains ayant reçu la récompense lyonnaise, parmi lesquels il y a Martin Scorsese, Clint Eastwood, Jane Fonda, Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino et Tim Burton. Originaire de Chicago, les cinéastes entretiennent de liens étroits avec l'Europe et ont vécu au Royaume-Uni et a aussi étudié à London Film School dans les années 60. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. La star du film F1 est à l'affiche du prochain Tarantino. Brad Pitt enchaîne le projet malgré les tensions familiales et un récent cambriolage. Suivez dans les commentaires. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois un vieux cow-boy de l'ancienne école, le genre brut de décoffrage, qui suit son chemin sans se soucier des ordres. Un loup solitaire. Eh ben, j'ai un scoop pour toi. La F1 est un sport d'équipe aujourd'hui comme hier. L'acteur américain Brad Pitt demeure le socle d'actualité en 2025, avec le film F1 qui met en vedette l'acteur dans le rôle d'un pilote de retour, sorti depuis le 25 juin dernier et est décrit comme un spectacle impressionnant pour le fan de Formule 1. 2025 est quand même une année chaude, bouillante pour l'acteur. La villa de Brad Pitt à Los Angeles a été cambriolée alors qu'il était en Europe pour la promotion de F1. De cela s'ensuit son prochain tournage dans The Movie Critic, ce qui est un prochain film de Quentin Tarantino. Et du côté vie familiale, des tensions persistent entre Brad Pitt et certains de ses enfants qui ont exprimé publiquement leurs ressentiments. Malgré cela, Brad Pitt est en couple avec Inès Ramon depuis plusieurs années et semble épanoui dans cette relation, malgré que sur la toile, sa séparation avec Angelina Jolie continue d'inquiéter les athlètes. En conclusion, Brad Pitt est actuellement actif dans le monde du cinéma avec la sortie de F1 et la préparation de The Movie Critic. Sa vie privée reste marquée par des relations familiales complexes et sa nouvelle relation amoureuse. Sonny, mettons les choses au point, d'accord? Nous perdrons tous notre boulot si vous faites pas de miracle. Pas de pression. Aucune. La seule question qui se pose, c'est pourquoi Sonny Hayes est revenu en F1. Je trouve que c'est vraiment merveilleux qu'Apex offre une deuxième chance au troisième âge. C'est rien, t'as peur que je te batte, c'est tout. Va pas t'imaginer que je suis qu'un morveux prêt à faire des courbettes devant un ancien par reconnaissance. J'aurais jamais dû t'entraîner là-dedans. Il tente sa chance par l'intérieur. Contact! C'est lui, l'autre pilote? Attends, tu m'as dit qu'il était vieux. Il est pas si vieux. Je vois surtout un homme séduisant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Plan C, tenez-vous prêts. Espérons qu'on aura des opportunités plus tard. L'espoir n'est pas une stratégie. Rien à ajouter, professeur? Roulez vite. T'as déjà vu un miracle? Pas encore. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Place à la rubrique Gros Plan, nous allons retrouver l'interview ou les sujets du jour. C'est parti.
Comment Maï m'a fait le poil? Il pleut au courant pas si moyen de. Tu es certain mais la pas bon, on nous les qui est. Merci, Ernie n'a montre. Hé, papi la ligne de la soupe, maman ta ligne de la soupe, papi. Je sais qu'à pas Ernie. 11h30. Il en arrive là. Alors, moi c'est Bermi Moujani, je suis acteur, réalisateur du cinéma congolais professionnel. Alors, Munzoto, c'est un projet qui m'est venu comme ça parce que je suis en même temps réalisateur du projet. Et Munzoto explique l'histoire vraie des Sifa. Une fille expatriée en terre inconnue, elle s'est retrouvée à Kinshasa à cause de la guerre, la perte de ses parents à l'est du pays. Et du coup, elle s'est retrouvée ici à Kinshasa grâce à une ONG qui s'occupait des enfants, de la guerre de l'Est et tout. Et plus tard, elle va s'enfuir de l'ONG pour des raisons que j'ai expliquées dans les films. Et voilà, je l'ai croisée comme ça à Matete et j'ai essayé de discuter avec elle, elle m'a expliqué, j'ai dit bah, pourquoi pas faire un court métrage, question d'interpeller un peu nos autorités, nos dirigeants, pour essayer de voir comment cette guerre fait vraiment des ravages, tant sur le plan aussi moral, parce qu'elle était vraiment démoralisée la fille. Et puis voilà, donc ça explique un peu tout ça, Munzoto. Déjà, ça n'a pas été facile parce que c'est un projet à zéro budget. Et déjà, ça n'a pas été facile de réunir les acteurs, de réunir l'équipe. Et en même temps, je devrais diriger. Et en même temps, je devrais m'occuper un peu de tout. J'étais à la régie. Parce que quand je dis c'est un projet à zéro budget, donc c'est vraiment zéro budget. Et l'actrice en question, parce que la fille n'a pas voulu participer. Elle avait honte et tout. Et je dis faire appel à une actrice. Et avec elle aussi, vu que c'était sa première expérience, on devait aller convaincre ses parents et tout, essayer vraiment de leur convaincre pour laisser leur fille pouvoir participer au projet. Et voilà, ça n'a pas été facile, je devais chapeauter, en même temps j'ai joué dans le film. Et voilà, vu qu'on est habitué à faire un peu de tout dans le métier, on l'a quand même fait. Ouais. Ouais, je pense que j'ai voulu participer déjà premièrement en tant qu'acteur et en tant que réalisateur aussi, parce qu'après à la base je suis acteur. Et puis me retrouver sur scène avec la fille, c'était aussi une façon pour moi de la redonner confiance, quoi. Ouais. Donc voilà pourquoi je voulais en même temps être devant et derrière la caméra pour faciliter les choses, côté technique et côté jeu d'acteur en même temps. C'était une belle expérience parce que comme on dit, faut oser. J'ai osé avec des plans, j'ai osé avec mon imagination. Et comme on dit, à chaque film, chaque expérience, pour moi, ça a vraiment été une très belle expérience étant réalisateur dans ce projet. Dire satisfait, bah, vu que c'est l'œuvre qui sort, je pourrais dire que je suis satisfait. Mais en termes de ce que je voulais vraiment, parce que c'est un court métrage, bah, mon but c'est de le faire en long métrage. Et avec le financement ici dans le pays, c'est très compliqué. Et voilà pourquoi j'ai essayé de faire ces courts métrages, question de faire voir aux institutions et même à d'autres firmes et tout qui financent des projets, que s'ils pouvaient au moins me donner un financement, de faire ces projets. Un détail aussi, ces projets ont été faits à l'aide juste d'un téléphone.
un iPhone. Il n'y avait pas de caméra, mais quand certaines personnes les regardent, disent ah, c'est bien fait, c'est bien filmé et tout. Et je l'ai fait juste à l'aide d'un téléphone. Bah, le but c'était de faire, parce qu'on est des faiseurs de films et tout. Et si au moins je pouvais avoir un financement, je pouvais l'élargir en long métrage, parce que l'idée, elle est bonne. On a même un scénario déjà écrit en version long métrage. Donc voilà. Moi, dans Monzoto, j'ai vraiment joué le rôle, le rôle réel, en fait, parce que quand j'ai vu la fille, j'ai essayé de parler avec elle. Et quand elle m'a expliqué, j'ai dit, bah, on pourrait faire un film de ton histoire. Et dans Monzoto, je suis en même temps la personne qui écoute la fille et qui interviewe la fille en même temps et qui essaye vraiment de... Voilà, c'est un peu comme j'ai fait les documentaires de la fille en même temps dans Monzoto. Je dirais que ça m'a apporté quelque chose de positif parce que je relate en même temps. J'ai essayé de faire voir au monde entier tout ce qui se passe à mon pays. Parce que ça date vraiment, cette histoire des guerres aussi. Il faudrait que ça cesse un moment. Et comme on dit, la plus belle femme donne que ce qu'elle a. Et moi, étant faiseur, étant réalisateur, étant auteur, je ne pouvais que montrer à la face du monde ce qui se passe vraiment à l'est de mon pays et combien ça détruit en même temps nos jeunes filles, et sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Et voilà, je voulais en même temps dénoncer tout ça et pourquoi pas espérer que l'ordre et la paix puissent revenir de ces côtés-là et nos frères de là puissent revivre ce bonheur et cette joie de vivre. Voilà. Déjà dans Rumba Royale, je suis acteur. Ouais, je suis acteur. Et pour la petite histoire, quand Johan, le réalisateur, a fait appel à moi, écoute, il y a un projet, fais une vidéo et envoie et je vais voir et je vais montrer à l'équipe. Et quand j'ai envoyé ma vidéo, c'était bon, ils ont aimé. Et du coup, je suis allé pour les répétitions et tout. Et au départ, quand on répétait, j'ai senti un peu, parce que là, on n'avait pas encore distribué les rôles. Et on ne savait pas qui va faire quoi. Et quand on m'a dit, non, écoute, déjà, les rôles principaux, c'est Fally. On était tous, Fally, ok. Mais bon, dans Rumba, je suis un adjudant chef qui contrôle la zone, le quartier bourgeois. Et donc, je laisse pas entrer n'importe qui dans ce quartier, c'est moi qui veille à tout ça. Et l'expérience de Rumba Royale, comme on dit à chaque film, chaque expérience, c'était bien parce que quand j'ai vu le scénario, je me suis dit, mais waouh, c'est du jamais vu en fait. Et du coup, j'ai eu à travailler sur mon personnage parce que c'est une première de me retrouver dans ce genre de rôle. Pour moi, étant acteur, j'ai eu à faire mes recherches personnelles, j'ai puisé sur mon personnage et les jours de tournage, j'étais à fond. J'avais avalé mes scénarios, j'étais vraiment à fond avec mon jeu d'acteur. Alors la suite, vous allez le découvrir bientôt quand le film sera disponible. Ouais, le rythme c'était très bien, bizarrement parce que en se disant on a Fally c'est un grand déjà de notre culture. Et bizarrement, Fally Ipupa, pendant le tournage, c'était lui qui mettait à l'équipe la pression. Bizarrement, c'était vraiment l'inverse. Le monsieur venait à temps, il rentrait tard. Donc il est très professionnel et on était tous bluffés par ça en fait. Donc c'est lui qui arrive à temps au tournage. C'est lui qui, deux fois, il avait les scénarios des autres acteurs. Donc tu essaies d'oublier, tu dis non, de ce côté-là, on avait l'impression que l'acteur avait avalé presque tous les scénarios, vu que c'est lui l'acteur principal. Et c'était bien, c'était motivant. Et en même temps, voilà, côté pression, oui, parce que dans chaque tournage, il y a toujours cette pression-là. Mais au moins, la pression était bonne parce qu'on savait
on faisait un truc de énorme. Voilà. Ouais, déjà, on essaie à tout prix de relever les cinémas congolais. Étant acteur, en même temps réalisateur, on travaille sur des projets parce que, qu'on se les dise, les cinémas congolais jusque-là, il est vraiment au bas de l'échelle et zéro financement, zéro industrie. Et on se bat comme ça avec des moyens de bord, surtout nous, les soldats, comme on dit, du vrai cinéma congolais. Et on ne lâche rien, on espère un cinéma congolais nouveau, on espère une création ou une mise en place de l'industrie ici au Congo. Et voilà, et Dieu voulant, tout va bien se passer. On reste positif, on lâche rien. Et bon vent au cinéma congolais. Et on reste aux aguets, quoi. Parce que tu l'as tué, tu l'as assassiné de sang-froid. Bienvenue au Rumba Royal. Yaka, Tobina Rumba, Elinae, Naelelo. Yaka, Tobina Rumba, na Club Royal, samedi. Yaka, Tobina Rumba. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et on poursuit avec les nouveautés, c'est-à-dire quelques bandes annonces prévues et sélectionnées uniquement pour vous cette semaine. C'est parti. Alors tu vois, là je prépare un circuit fermé. Tu vérifieras que l'amorce est bien reliée comme ça, histoire de pas déclencher l'explosion par erreur. T'arrêtes pas. Sors-nous le grand jeu. C'est le coup d'envoi de la révolution. Et notre message est clair. On se retrouvera, c'est sûr. Et je te manquerai pas ce coup-là. Pour avoir livré à la justice les miliciens qui se désignaient comme les French 75, nous décernons à Stephen Lockjaw la médaille d'honneur. Oui, là, faut que tu comprennes que... Ta mère et moi, on a foutu un sacré merdier dans le temps. Ils ont eu ta mère, et maintenant ils s'en prennent à nous. Je suis désolé. J'en ai marre. La vie m'a vraiment distribué des dés pourris. Des cartes pourries. On dit distribuer des cartes pourries. Putain, papa, c'est quoi ton problème? T'as raison, on y va. Il y a un tunnel ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie arme qu'il me faut, mec. T'as que des d'une chaque coup de mes deux. Où je peux trouver un flingue? J'ai voulu t'épargner. Tout le merdier laissé par ta mère. T'épargner tout mon merdier, même si je sais que c'est pas possible. Je dirais que la balade s'arrête là, hein. Pour toi, oh non. C'est qui ça? C'est juste des amis à moi. Bon, et ça là, c'est il, elle ou il, elle? C'est quand même pas dur, on dit yel. Je voudrais pas être impoli, ok? Keep running, jumping the aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. Mama, don't cry for me, rap for me, try for me, live for me, breathe for me, sing for me. Oh, dis-le. Dis-le, ma chérie. Je t'aime, Bob. Moi aussi, je t'aime. Tu sais ce qu'est la liberté? L'absence de peur. Dans le genre, Tom Cruise. M'aider! M'aider! Je suis touché! Putain, Salty, c'est pas les mines qui vont nous tuer, c'est vous. Cette mine, il faut la désamorcer. Vous nous retardez. J'ai été clair? Americana. Je l'ai trouvé!
Fire! On est attaqué! On se replie dans les bois. Sergent, on est au courant de l'embuscade. Il faut qu'on aille le chercher. Hayes est intelligent, alors s'il est encore en vie, il trouvera un moyen de rentrer. Baissez-vous. Suivez-moi. Écoutez-moi, tout le monde, au diable les ordres. On va retrouver Hayes et on va le ramener. Heureusement pour vous que j'étais là. Je m'en sortais très bien aussi. Et puis vous avez rabattu toute l'armée allemande sur moi. Bienvenue à la guerre. Le pilote aurait atterri dans le même secteur où le lieutenant Hayes a disparu. La division veut retrouver ce pilote d'avion. Former une équipe, Hayes pourrait être retrouvé. On dirait que vous avez besoin de l'aide d'un temple, les gars. On n'a pas vraiment reçu d'ordre pour cette mission. J'ai jamais vraiment aimé recevoir des ordres. Feu! Hayes, on a de la compagnie. Faut pas rester là. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Yes! Vous avez 24 heures. Je ne comprends pas. Trouvez Hayes et ramenez-le. Et si vous tombez sur un pilote américain, ramenez-le également. On partira de nuit. Gardez les yeux bien ouverts. Ce sont les vrais hommes de la guerre. Les vrais hommes qui ont tout donné sur le front des tueurs. La meilleure chose à faire pendant une guerre, c'est de pas avoir peur. Il faut laisser tomber les cartes là où elles doivent tomber. Alors, c'est ta première chasse. Et pour ça, t'as choisi la planète la plus dangereuse de l'univers. Tu cours après une créature qui peut pas être tuée. C'est le prédateur absolu. Je pourrais t'aider. Bon bah, bonne chance pour la suite. Ici, t'es pas un prédateur. Ici, t'es une proie. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et en clôture ces numéros avec le portrait de Antonia Gantry. Suivez. Tu vas aimer le Massachusetts. C'est parfait pour une nouvelle vie. Je suis la nouvelle qui déménage tout le temps. C'est qui? Ça, c'est la mère de Ginny. Je suis d'accord. Ginny s'épanouit ici. Elle a plein d'amis. Elle sort avec un garçon, adorable comme tout. Maman, grandis un peu! On s'est embrassé que 3 fois, c'est tout. T'es sérieuse là? C'est typiquement masculin ça. Pourquoi? Bah, je sais pas. Ok. Des nouvelles? T'habites en face, c'est ça? J'ai parlé à ta mère hier soir. Elle est très sympa, je suis au courant. Antonia Gantry est née le 25 septembre 1997 à Atlanta en Georgie, d'une mère originaire de la Jamaïque et d'un père euro-américain. Dès l'âge de 5 ans, elle voulait devenir actrice. Sa première expérience théâtrale a été de jouer dans des pièces écrites par sa mère au théâtre communautaire. Elle a étudié le théâtre à la John S. Davidson Fine Arts Magnet School à Augusta, en Géorgie. Elle a également fréquenté l'université Emory où elle a étudié le théâtre. À Emory, elle était membre de la troupe d'improvisation comique de l'université Rathskeller Comedy Improv Group. Avant d'obtenir son diplôme en 2019, elle a équilibré le rôle d'actrice avec ses études à temps plein à l'université, en plus d'avoir un emploi à temps partiel.
Pour sa carrière, le 13 août 2019, elle décroche le rôle principal de la série télévisée Ginny et Georgia aux côtés de Brian Howe. La première saison sort sur Netflix le 24 février 2021 et est très bien reçue par la critique. Le 19 avril 2021, Netflix a annoncé que 52 millions d'abonnés ont regardé la première saison de la série pendant le 28 premiers jours après sa sortie. La saison 3 de la série est sortie le 5 juin 2025. Je veux la protéger de tout ce qui se passe. Maman a besoin de moi. Tu crois connaître toute l'histoire, mais tu te trompes. Plus de mensonges. J'ai défendu ma mère devant tout le monde. Je fais tellement d'efforts pour la protéger, je sais même pas si c'est la bonne solution. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et c'est par ici qu'on met un terme à ce numéro, mesdames, messieurs. J'espère que les découvertes du jour vous ont plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Ciné6. Entre-temps, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Innov Télévision. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.